Bonjour à tous. Lorsque l'on parle de perversion narcissique, on considère qu'il s'agit uniquement de personnes. En effet, en France, c'est Marie-France Irigoyen, en dénonçant le phénomène du harcèlement moral, qui a fait connaître le profil du pervers narcissique au grand public. D'autres ont suivi dans cette compréhension de la manipulation perverse et narcissique, mais toujours sous l'angle psychologique. C'est-à-dire que le phénomène a jusque-là été pensé et expliqué par les mécanismes psychiques qu'il mettait en œuvre. On a alors expliqué comment on pouvait devenir pervers narcissique, c'est-à-dire, ce qui a permis, dans l'enfance, de développer la perversion et le narcissisme. Et d'autres points sont désormais bien cernés concernant la psychologie du manipulateur pervers narcissique. Même si, bien sûr, on en apprend tous les jours. Pourquoi la perversion narcissique n'est pas une pathologie? Le fait de considérer le phénomène pervers narcissique sous l'angle psychologique a focalisé l'attention sur les mécanismes psychiques en œuvre, pour expliquer qu'il existe, car, en effet, le phénomène PN se heurte à l'incrédulité, lorsque l'on ne l'a pas connu. Il est difficile à accepter également lorsqu'on a un esprit plutôt empathique. En effet, difficile de comprendre que des personnes veuillent du mal à d'autres. C'est pourquoi l'approche psychologique en parle en termes de pathologie. En effet, tout ce qui semble déviant d'une évolution psychique considérée comme saine, est alors appelé pathologie. Néanmoins, cette approche a le défaut de faire se représenter la manipulation perverse narcissique comme une maladie ou un trouble, ce qui revient au même. Or, cette approche est discutable car les spécialistes s'accordent à dire que les PN ne peuvent pas guérir car la remise en question ne fait pas partie de leur capacité. Ils sont dans le déni et utilisent tout un tas de mécanismes de défense dont la projection sur l'autre. Ensuite, il n'existe pas de médicaments ou de cure possible pour les PN. Enfin, la perversion narcissique n'est pas du tout reconnue dans les manuels de classification des pathologies mentales les plus connues, à savoir le DSM, sur lequel s'aligne son homologue français. Les traits du PN apparaissent seulement partiellement dans certaines catégories, mais jamais, la perversion narcissique n'est nommée, identifiée et reconnue comme telle par le monde médical. Il n'y a donc pas de franche reconnaissance par les institutions du phénomène PN, que ce soit sur le plan juridique ou médical par exemple. C'est pourquoi selon mon analyse, la perversion narcissique n'est absolument pas une pathologie, ou un trouble. Il s'agit d'un esprit, d'une façon de percevoir et de penser, d'une mentalité. Je parle donc d'esprit perversif et narcissique. J'y reviendrai. La fabrique de l'homme pervers. Cependant, Paul-Claude Racamier, le psychiatre et psychanalyste français qui s'est intéressé le premier à ce phénomène, parlait de mouvements pervers narcissiques plutôt que de profils. Il apportait ainsi une compréhension du phénomène bien plus large que la personnification. En prolongeant son analyse, et à la lumière de l'évolution qui a suivi jusqu'à notre époque, on peut dépasser l'angle individuel, et appréhender le phénomène pervers narcissique à l'échelle du groupe, voire de la société. C'est ainsi qu'on peut l'observer sous l'angle sociologique, et non plus seulement d'un point de vue psychologique. Pourquoi changer d'angle de vue? D'abord parce que les personnes avec une structure psychique de type PN sont de plus en plus nombreuses. Ensuite, parce que l'on peut reconnaître, dans les mentalités, les façons de penser mais aussi les façons de faire qui sont communes dans la société, des traits de perversion narcissique. Alors la société est-elle en train de devenir malade? Ou bien la perversion narcissique n'est pas une maladie, pas une pathologie, mais un état d'esprit bien identifiable qui s'étend socialement jusqu'à atteindre tous les aspects de la vie. C'est la thèse que je défends. Je vous expliquerai par quel mécanisme au fil des vidéos. Commençons par le début.
Les personnes au profil manipulateur pervers narcissique sont de plus en plus nombreuses. Ce constat est décrit par le psychiatre, psychanalyste et psychothérapeute Dominique Barbier, dans son ouvrage « La fabrique de l'homme pervers ». Il explique la part de l'éducation dans cette augmentation des profils manipulateurs, pervers et narcissiques. Et en particulier, le manque du père. En bref, l'auteur note un refus de la fonction paternelle symbolique sur le plan social. Ce refus d'exercer l'autorité, celle qui structure l'enfant, en lui permettant de savoir où sont les limites, ce qui est interdit et ce qui est permis, et qui lui permet de dépasser ses pulsions, ses frustrations pour se construire. Eh bien, cela donne ensuite des adultes qui ne connaissent pas les limites, qui vivent dans l'instant, dans le diktat de leurs pulsions, et restent centrés sur eux-mêmes, tels des enfants de 3 ou 4 ans. Ces adultes, même s'ils vivent dans un corps d'adulte et s'ils ont une intelligence d'adulte, restent avec la maturité affective d'un tout petit enfant qui croit que le monde tourne autour de lui. Nous venons de décrire la situation du manipulateur pervers narcissique. Or, pour Dominique Barbier, ce profil devient fréquent dans la population du fait du manque de la fonction symbolique paternelle. Je cite page 113, « Si l'on considère l'évolution de nos sociétés en fonction de l'organisation de l'Oedipe, force est de constater que nous sommes passés, en près d'un demi-siècle, de la famille structurée à la famille éclatée, ce qui n'est pas sans conséquence pour l'évolution de la psychopathologie. La fonction paternelle n'aura jamais été autant mise à mal qu'à notre période contemporaine. » Fin de citation. Le psychanalyste insiste surtout sur l'aspect symbolique de ce manque du père. Le père symbolisant la loi dans l'inconscient. Pour ces enfants, de plus en plus nombreux, sans père symbolique, c'est-à-dire sans vrai interdit, sans vraie limite, il y a un manque de repères pour accéder à l'acceptation de la loi, c'est-à-dire accepter de se conformer à une entente qui permet la vie sociale. Le manque de limites, caractéristique de la perversion, viendrait, d'après Dominique Barbier, de ce manque de tout ce que symbolise le père. Je cite, page 109 de l'édition Odile Jacob de 2013, « La fonction paternelle, rempart contre la perversité. » Le père a donc pour fonction de l'aider à acquérir une autonomie. Il favorise l'esprit critique et la distanciation. Il initie au présent. Le père interrompt, il bâtit, il structure. Le vrai père est celui qui met fin à l'érotisation permanente, à la toute jouissance omnipotente et à son excitation. Fin de citation. Il explique que symboliquement, le père et la mère ont des fonctions distinctes et complémentaires pour l'enfant, qui lui permettent de se structurer et de se préparer à vivre en société et à s'y épanouir. Dominique Barbier analyse le phénomène sous l'angle psychologique, mais il explique comment notre société évolue sur un modèle pervers. Je cite, « Parce qu'elle est fondée sur la jouissance, notre société de consommation évolue vers un modèle pervers. L'homme est ainsi dépossédé de sa dimension psychique et spirituelle. Nul doute alors que notre mode de vie fabrique de plus en plus de pervers. » Fin de citation. L'auteur explique que c'est parce que le sevrage ne se fait plus, que l'adolescence perdure jusqu'à un âge avancé, et devient un état permanent. Il n'y a donc plus cet arrêt de la dépendance au sein maternel, symboliquement, mais au contraire, un éternel gavage et un envahissement d'objets, souvent inutiles, pour servir la société de consommation.
Dominique Barbier expose ensuite clairement ce qui fait changer d'échelle la perversion narcissique, de cas individuels isolés au phénomène social. Écoutons le page 113, il existe des liens importants entre les facteurs psychologiques et leur correspondance socio-économique. C'est là toute la question des corrélats entre la vie psychique et notre mode de vie. Fin de citation. Il résume ainsi en 3 points les traits de notre société moderne qui la font glisser vers la perversion narcissique. Voici ces 3 points, ces 3 traits de notre société, qui font qu'il y a de plus en plus de pervers narcissiques d'une part, et selon ma théorie, qu'il s'instaure une culture perversive, c'est-à-dire, une représentation commune et institutionnalisée dans le langage, les comportements et les pratiques, et sous-tendue par des raisonnements intellectuels. Ces 3 points sont 1. La toute-puissance. 2. La difficulté à devenir adulte. 3. La difficulté à assumer le réel. Comme j'essaie de le démontrer également, les fondements de notre société occidentale mondialisée sont de plus en plus imprégnés de perversion. Cela atteint désormais tous les aspects de nos vies, formant une culture perversive. La perversion narcissique, ce n'est donc pas uniquement le fait d'individus isolés qu'il nous faudrait fuir, pour échapper à leur emprise. Non, la perversion narcissique, c'est un état d'esprit. Une façon de percevoir et de penser les choses de manière déformée. Cette façon de voir et de penser est distordue, tordue dirait-on dans le langage courant. Alors, qu'est-ce qui caractérise cet état d'esprit? C'est d'abord le narcissisme, tout est ramené à soi, toujours et pour tout. Ensuite, la perversion, c'est-à-dire le détournement des valeurs et des liens, de tout ce qui est intérieur et profond, de tout ce qui s'élève, pour l'abaisser, le réduire, le diminuer, l'affaiblir jusqu'à le détruire. La perversion narcissique, c'est un mouvement, nous dit Paul-Claude Racamier, celui qui l'a nommé le premier. Lorsque l'on parle de pervers narcissique, il s'agit de la version individuelle, à l'échelle de l'individu donc, de ce mouvement. Mais le mouvement pervers narcissique existe à toutes les échelles. À l'échelle du groupe par exemple, la perversion narcissique pourra prendre la forme d'une idéologie, d'un système de valeurs ou d'une association d'intérêts communs. Le plus dangereux, c'est lorsque la perversion narcissique atteint tous les aspects de la vie, et qu'elle déforme les valeurs les plus élevées. On assiste alors à une perversion très subtile de la pensée par la perversion du mode de vie et par celle de l'éducation. Tout cela se fait progressivement, par un effet domino, par l'intermédiaire de la manipulation du langage et des émotions, et par des effets subliminaux, amenant à une paralysie de la pensée. J'y reviendrai lors d'une prochaine vidéo car c'est là l'essentiel de ce que je voudrais apporter par l'intermédiaire de cette chaîne. Je résume ce premier point, la perversion narcissique, c'est un état d'esprit et non uniquement un individu. Cet état d'esprit est majoritaire dans la société, du fait de notre mode de vie, et d'après l'approche psychanalytique, du manque de la fonction paternelle. Ce manque a engendré une absence de limites, d'interdits, et une stagnation à l'état de nourrisson non sevré, adolescent, ce qui explique l'explosion de profils pervers narcissiques dans la société actuelle. On peut dire, avec Dominique Barbier, que la société fabrique l'homme pervers. Or, le plus dangereux, d'après Racamier justement, c'est lorsque la perversion narcissique change d'échelle et se révèle comme culture.
car c'est alors la perversion et le narcissisme qui deviennent normales, même si on le sait, elles ne sont pas constructives pour l'humanité, mais au contraire, destructives. Voici terminé ce petit essai sur le lien entre les personnes manipulatrices, perverses, narcissiques et la culture perverse et narcissique qui se répand à l'échelle sociale, et qui est tout autant l'effet du nombre grandissant de profils PN, que le fait d'un glissement vers une culture perversive, par le mode de vie, le langage, l'éducation et les valeurs transmises par les médias, mais aussi les modes de gestion et le rythme de travail calqué sur celui des machines, que j'appelle robotisation de la vie, et dont je reparlerai dans une autre vidéo. Tout cela constitue notre culture occidentale. C'est donc sur un plan sociologique que je vous propose d'appréhender le mouvement pervers narcissique initié par Rakamier. Un petit mot de bienvenue pour les nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et de votre intérêt pour les deux chaînes jumelles PN Theory. Pour ceux qui s'intéressent aux changements qu'implique notre mode de vie, ou qui cherchent des pistes de réponse à leurs questions, n'hésitez pas à partager. L'important est de partager nos savoirs, de nous inspirer les uns les autres, pour faire avancer la connaissance. À bientôt pour une prochaine.